Alors que Jésus était assis avec ses disciples sur le mont des Oliviers, en expliquant sa seconde venue, les disciples lui ont demandé « Quand cela se produira et quels seront les signes de votre venue ?» Et Jésus leur répondit « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom. Quand vous entendrez parler de guerre ou de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que les choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura famine, peste, des phénomènes terribles, des tornades, tremblements de terre, des signes dans le ciel. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes auront dans l'âme de terreur, dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Prenez garde de vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Car alors, la détresse sera si grande, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde, jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Ces événements prédits dans l'Écriture commencent. L'histoire révèle qu'ils se sont produites et se produisent actuellement, en plus grande proportion et intensité. Un jour, la vie, telle que nous la connaissons, changera radicalement, contraire à tout ce que personne n'a jamais vu ou connu auparavant. Car il y aura calamité et désastre, qui perturbera les voies de communication, approvisionnement alimentaire et eau. Un tiers de la population sera décimée. Ça sera le temps de la grande tribulation. Notre dureté de cœur, notre méchanceté sans retenue a atteint son seuil, et le temps est venu où Dieu intervient pour faire face à la méchanceté, en secouant les corps célestes, et en attirant l'attention de tout le monde sur la terre. Ceci marque le jugement des vivants devant son glorieux, et sa tant attendue deuxième venue. La crainte de la moisson frappera le cœur de ceux dont ces événements surviennent de manière inattendue. Incertain de ce qui se passe, alors que le monde se transforme en état de panique, prenez garde du Seigneur. Dieu a planifié ces choses, dont il a parlé à travers le prophète Daniel et Jésus, dans le livre de Matthieu, Luc, et à travers l'apôtre Jean dans le livre de la Révélation. Savoir et comprendre ces prophéties pour la plupart, n'imagine ni anticipe de tels événements. Qui peut concevoir l'ampleur d'une telle dévastation sur terre? En ce jour, nous vivons la fin des temps, et les derniers jours sont imminents. Tenez-vous fermement au Seigneur, votre Dieu, bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui sont écrites, car la fin est proche.